Bonjour. Dans ce cours, nous poursuivons notre étude des circuits non linéaires, mais maintenant en ajoutant des éléments dynamiques. Alors, pour motiver notre étude, on va s'intéresser en particulier à des circuits qui génèrent des signaux, à la différence des circuits qu'on a étudiés jusqu'ici, comme les filtres qui transforment les signaux. Alors, bien sûr, les circuits générateurs de signaux ont des applications évidentes en instrumentation et en test. Par exemple, si vous devez fabriquer un générateur de fonctions, vous avez besoin de générer des signaux de différentes formes classiques, triangulaires, sinusoïdaux, carrés, avec des paramètres précis. Mais il y a aussi beaucoup d'autres applications qui nécessitent ce type de circuit. Par exemple, en communication, on a besoin de générer une porteuse pour notre signal. Ou en instrumentation, certains capteurs, par exemple, ont besoin d'être excités par un signal périodique. Donc en bref, on va s'intéresser principalement aux oscillateurs. Alors, ces oscillateurs peuvent générer des signaux périodiques sinusoïdaux ou d'autres formes, comme carrés ou triangulaires. Mais en tout cas, une idée importante à retenir dès à présent, c'est que la réalisation de tout oscillateur pratique nécessite un mécanisme non linéaire quelque part dans le circuit. Alors bien sûr, il y a des systèmes linéaires qui oscillent, ce sont les systèmes marginalement stables avec des pôles purement imaginaires. Mais en pratique, ces systèmes linéaires ne sont pas réalisables tels quels parce qu'il n'est pas possible physiquement de placer exactement les pôles sur l'axe des imaginaires. Soit les pôles vont être à gauche du plan S et alors les oscillations vont mourir, soit les pôles vont être légèrement à droite et les oscillations vont continuer à grandir jusqu'à saturer le circuit. Par contre, on va voir qu'il est possible de rajouter un mécanisme de rétroaction supplémentaire non linéaire pour maintenir les pôles sur l'axe des imaginaires. Alors voilà le plan de cours. Dans les deux premières parties, ici et ici, on s'intéresse aux circuits du premier ordre, c'est-à-dire qui ne contiennent qu'un seul élément dynamique, soit un condensateur, soit une bobine. On va aussi utiliser des éléments non linéaires statiques pour lesquels on approximera la caractéristique ou les caractéristiques par des fonctions linéaires par morceau, comme on a vu au dernier cours. Alors avec les circuits du premier ordre, on peut réaliser des oscillateurs, mais pas des oscillateurs sinusoïdaux. Donc dans la dernière partie ici, on rajoutera un ou plusieurs éléments dynamiques à nos circuits non linéaires pour essayer de fabriquer ce qu'on appelle des oscillateurs harmoniques, c'est-à-dire des générateurs de sinusoïdes, si possible de la plus grande pureté possible. Commençons donc notre étude par les circuits linéaires par morceaux du premier ordre. L'analyse de ces circuits reste encore relativement facile à faire à la main en utilisant une technique qu'on appelle étude du parcours dynamique du circuit. Donc cette diapositive résume cette technique d'analyse pour les circuits non linéaires du premier ordre. Ces circuits contiennent un seul élément dynamique qui peut être soit un condensateur correspondant au circuit à gauche ici, soit une bobine correspondant au circuit à droite. Considérons donc tout d'abord le circuit de gauche. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé le condensateur. Et ce condensateur se retrouve donc relié au reste du circuit qui est représenté par un dipôle statique qui peut être non linéaire. La façon dont on modélise ce dipôle non linéaire ici, c'est par sa caractéristique courant-tension que j'ai dénoté F de IV égale 0 ici. Alors notez ma convention ici, I est le courant qui rentre dans le dipôle statique et V est le courant aux bornes du dipôle statique. Sur le diagramme du bas ici, j'ai représenté tout d'abord la caractéristique courant-tension du dipôle statique en noir. Alors rappelez-vous que cette caractéristique courant-tension représente les paires de valeurs IV qui sont possibles à tout instant.
Donc si je représente l'état de mon circuit ici par la valeur I de t et V de t à tout instant, cet état correspond à un point qui se déplace dans le plan IV ici, et on sait que ce point nécessairement se déplace sur cette caractéristique courant tension du dipôle non linéaire. Donc ce qu'on veut faire par notre analyse ici, c'est caractériser plus précisément comment ce point se déplace sur cette caractéristique. Alors pour savoir ça, il faut regarder l'autre partie du circuit qui est simplement notre condensateur ici. Alors notre condensateur impose une autre équation sur I et V, qui est simplement l'équation du condensateur ici, I égale moins C dV sur dt, avec le moins à cause de la convention choisie pour I ici. Alors à cause de cette équation ici, on peut faire les remarques suivantes. Tout d'abord, si I à un instant t est positif, ça veut dire que moins c dv sur dt à cet instant est positif, et donc dv sur dt est négatif à cet instant. En d'autres termes, à un instant t où I de t est positif, nécessairement la tension V tend à décroître. Ça veut dire que dans le plan IV, les points I de t, V de t possibles vont se déplacer dans ce sens-ci, dans le demi-plan I positif. Maintenant, au contraire, si I est négatif dans cette équation, alors à cet instant, moins C dV sur dt est négatif, donc dV sur dt à cet instant va être positif. En d'autres termes, à un instant t tel que I de t est négatif, on doit avoir dV sur dt à cet instant positif, c'est-à-dire V tend à augmenter. Ça veut dire maintenant que dans le plan IV, les trajectoires du point I de t, V de t vont se déplacer dans ce sens-ci lorsque I est négatif. Alors ces remarques correspondent simplement physiquement au fait que lorsque I est positif, ici le condensateur se décharge dans le dipôle non linéaire, et lorsque I est négatif, le condensateur se charge. Enfin, si I égale 0 dans le dernier cas, alors dV sur dt égale 0, la tension aux bornes du condensateur ne varie plus, et on est à ce qu'on appelle un équilibre. Alors cet équilibre est classifié comme stable ou instable selon que, en partant de cet équilibre et après une petite perturbation, le circuit tend à revenir à cet équilibre ou pas. Mettons donc maintenant toutes ces remarques ensemble pour analyser le comportement de notre circuit ici. Tout d'abord, on sait que les points I de t et V de t se déplacent sur la caractéristique IV du dipôle non linéaire. Et ensuite, on connaît la direction dans laquelle ces points se déplacent à cause de l'équation du condensateur. Donc sur mon exemple, prenons un point sur la caractéristique IV, disons ici. Alors à ce point, comme I est positif, V va devoir diminuer et donc on doit se déplacer vers la gauche sur la caractéristique. Au contraire, si je prends un point comme ici sur la caractéristique, on a I négatif et donc V doit augmenter, et donc le point IV doit se déplacer vers la droite sur la caractéristique. Alors on représentera ce sens de déplacement de l'état du circuit par des flèches sur la caractéristique IV comme j'ai fait sur cette figure. En rouge, ici j'ai aussi dénoté 3 points d'équilibre. Alors notez que ces points d'équilibre correspondent à I égale 0, c'est-à-dire ce sont des points où la caractéristique croise l'axe des I égale 0 ici. Alors une fois qu'on a mis les flèches et les points d'équilibre sur la caractéristique, on peut voir immédiatement si les points d'équilibre sont stables ou instables. Donc prenons par exemple le point d'équilibre ici le plus à droite et appliquons une petite perturbation en partant de ce point d'équilibre. Une petite perturbation va déplacer notre point du point d'équilibre à un point voisin sur la caractéristique. On voit que n'importe où on se déplace sur la caractéristique, les flèches vont nous ramener vers le point d'équilibre, et donc ce point d'équilibre est stable. A l'inverse, si je regarde maintenant le point d'équilibre du milieu,
Pour une perturbation qui déplace mon point légèrement sur la caractéristique, on voit que les flèches vont contribuer à nous éloigner du point d'équilibre, et donc le point d'équilibre du milieu est instable. Enfin, par ce raisonnement, on voit que le point d'équilibre de gauche ici est stable. Alors maintenant qu'on a vu comment faire l'analyse pour un condensateur, l'analyse dans le cas d'une bobine sur la figure de droite ici est très similaire. La différence maintenant vient du fait qu'on a l'équation V égale moins L dI sur dt. Alors encore une fois, le moins ici est dû au sens choisi pour les I positifs sur la figure. Donc ce qu'on fait encore une fois, c'est qu'on commence par tracer la caractéristique du dipôle non linéaire. Donc elle est en noir ici sur la figure. Et on s'intéresse au déplacement de l'état I de t et V de t sur cette caractéristique. L'équation différentielle nous dit que si V est positif, alors dI sur dt est négatif. Ça veut donc dire que dans le plan IV, on se déplace dans cette direction pour V positif. Dans le demi-plan V négatif, maintenant, on doit avoir dI sur dt positif, c'est-à-dire I augmente, et donc on se déplace dans ce sens-ci. Enfin, lorsque V est égal à 0, c'est-à-dire on est sur l'axe V égale 0 ici, ça correspond aux points d'équilibre, encore une fois qui peuvent être stables ou instables, c'est-à-dire I est constant et ne bouge plus. Maintenant, comme pour le cas du condensateur, on peut placer les flèches montrant le sens de déplacement de l'état sur la caractéristique. Donc pour prendre un exemple, si je prends un point, disons ici, on a V est positif, donc I doit diminuer, donc on doit se déplacer vers le bas sur la caractéristique. Si je prends le point ici, maintenant, on a V négatif, donc je dois me déplacer vers le haut sur la caractéristique. Les trois points rouges ici sont des points d'équilibre et on voit que le point du milieu par exemple est stable ici parce qu'après une petite perturbation les flèches vont me ramener vers le point d'équilibre. Par contre les deux autres points ici et ici sont instables parce qu'après une petite perturbation les flèches vont tendre à m'éloigner de cet équilibre. Alors je vous laisserai lire maintenant cette diapositive par vous-même. Ici, je ne fais que résumer la technique d'analyse du parcours dynamique expliquée sur la diapositive précédente. Alors, avec la technique d'analyse précédente, il peut se présenter une situation un peu étrange qu'il faut savoir traiter. Regardons la situation de gauche ici. Qui a un dipôle non linéaire dont la caractéristique est représentée en noir ici, branché à un condensateur, donc I égale moins C dV sur dt, ce qui donne les flèches montrées sur la figure pour les déplacements sur la caractéristique. Donc on sait en particulier que pour I est positif, on doit avoir V décroissant. Pour I négatif, on doit avoir V croissant. Donc si je prends un point ici sur la caractéristique, je vais décroître. Si je prends un point en dessous ici, je vais décroître aussi. Et donc mes trajectoires vont m'amener vers le point représenté en rouge ici à gauche. Même chose pour le demi-plan I négatif, les trajectoires vont m'amener vers le point représenté en rouge ici à droite. Alors il est très important de noter maintenant que ces deux points en rouge ne sont pas des équilibres. En effet, les seuls points d'équilibre possibles pour un condensateur branché sur un dipôle statique sont les points pour lesquels ici I égale 0, c'est-à-dire pour lesquels dV sur dt égale 0. Donc en particulier sur cette figure, il y a un point d'équilibre, mais c'est le point représenté en noir ici pour lequel on a bien I égale 0. Alors, par exemple, pour le point rouge du haut ici, on a I positif, donc V doit continuer à décroître. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus nulle part où aller sur la caractéristique. Alors la solution consiste à voir qu'en fait, aux bornes d'un condensateur, on peut avoir des discontinuités de courant. Alors, comme vous le savez, la tension, bien sûr, aux bornes du condensateur ne peut pas être discontinue. Mais ça veut dire qu'on peut effectuer des sauts instantanés à V constant dans le plan IV.
Donc en particulier, quand je me retrouve au point ici en rouge, j'ai le droit de sauter à un autre point sur la caractéristique pour la même valeur de V. Donc on voit sur cet exemple qu'il y a bien un autre point possible pour continuer la trajectoire, qui est de sauter ici en bas et de continuer la trajectoire ensuite vers l'autre point rouge. Même chose pour cet autre point ici. Pour continuer les trajectoires, on pourra sauter en haut et continuer ensuite. Alors ces points en rouge ici où on ne peut pas continuer la trajectoire sans faire de saut sont appelés points d'impasse. J'en ai représenté ici aussi sur la figure de droite pour le cas d'une bobine branchée à un dipôle statique. Donc dans ce cas, on sait qu'on doit se déplacer comme ceci dans le plan IV. Donc les deux points rouges ici sont aussi des points d'impasse. Les trajectoires m'amènent vers les points et en même temps ce ne sont pas des points d'équilibre. Mais pour une bobine, je peux avoir une discontinuité de tension, c'est-à-dire faire des sauts à condition que ça soit à courant constant, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir de discontinuité de courant. Donc il y a bien ici sur cet exemple un moyen de continuer les trajectoires. Donc suivons pour voir un peu une trajectoire qui commence disons dans le segment du milieu ici. Elle va se diriger vers le point d'impasse, sauter, se diriger à nouveau vers l'autre point d'impasse, effectuer un saut, etc. Et ensuite se balader ici entre les deux points d'impasse. Et donc on commence à voir déjà qu'avec un tel circuit, on a essentiellement réalisé un oscillateur.